Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live un petit peu spécial puisque nous sommes en horaire décalé. Il est 20h30 et je suis ravie de passer ce petit moment avec vous autour de ceci que vous avez dû recevoir et que je vous invite à prendre avec vous puisque alors moi je ne peux pas le feuilleter encore puisque je ne peux vous montrer l'intérieur qu'à partir de demain, mais vous allez pouvoir suivre en même temps que moi ce que je vais vous montrer un petit peu dans ce catalogue. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous l'avez reçu, ce que vous aimez, mettez-moi un petit peu dans les commentaires quelle est votre création préférée, quelle est votre collection préférée, votre set de tampons coup de cœur, etc. Et puis voilà, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Alors, je voulais quand même vous faire un petit coucou en vrai, en face à face, avant de vous montrer tout ce que j'ai commencé à préparer. Alors, pareil, je vous demande d'être indulgent, je suis revenue il y a une semaine de vacances. J'ai dû m'occuper de tous les envois des catalogues et ensuite je me suis mise à la création avec mes nouveautés. Et je dois dire que je suis contente parce que je me suis régalée, je me suis éclatée. J'ai encore une collection qui arrive demain, je vous en dirai plus tout à l'heure quand on en sera à cette page-là. Elle arrive demain et je pense que la travailler ce week-end, vu que j'ai un atelier chez moi, je pense que ce sera le thème de ce week-end. En attendant, écoutez, je vais vous faire demi-tour, brancher mon micro parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Et puis on se retrouve donc avec ce catalogue et ce que j'ai préparé pour vous, pour ce lancement, parce que dès minuit ce soir, vous allez pouvoir commander plein de choses dans ces nouveautés. Allez, je bascule de l'autre côté et je vous montre tout ça. Hop. Alors, je branche le micro, désolée pour ceux qui auraient un petit peu la nausée, et je vais zoomer un petit peu, pour que vous voyez un petit peu mieux tout ça. Alors voyons voir, est-ce que je suis à peu près droite? Bon, on va dire que ça va. Voilà. Ah bah, je vous remets dans l'autre sens. C'est mieux. Alors, je vais allumer les commentaires sur l'ordinateur. Sinon, effectivement, je vous vois plus. Et puis, on va regarder. Alors, j'ai pas le droit de vous montrer les pages intérieures, mais vous l'avez. Donc, moi, je vais le mettre à côté de moi et on va le feuilleter, entre guillemets, plus ou moins, ensemble. Alors, si jamais vous tombez sur cette vidéo, que vous n'avez pas encore de démonstratrice et que vous êtes intéressé par ce catalogue, n'hésitez pas à me mettre un message. Il m'en reste quelques-uns pour vous les envoyer là dans la semaine. Voilà, n'hésitez pas. C'est si vous n'avez pas de démonstratrice et que les produits vous intéressent, bien évidemment. Donc ici le catalogue, donc il commence demain et il se termine en décembre. Je crois que c'est même écrit quelque part par là, du 6 septembre au 3 janvier même. 3 janvier, on a du rab, on a le droit jusqu'au 3 janvier. Trop hâte, bonsoir tout le monde, bonsoir Patricia, Daniel, G. Dominique, Viviane, tout ça, je vous fais des gros bisous les filles, merci d'être là en direct. Alors, je mets le catalogue à côté de moi. Et moi, de mon côté, je vais le feuilleter. Et au fur et à mesure, vous allez me dire un petit peu ce que vous aimez. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. La première chose que je vais vous montrer, que j'ai acheté, se trouve à la page 15. Et c'est du papier. Parce que j'ai craqué complètement sur du papier. Alors, ça m'arrive quand même quelques fois. Et comme d'habitude, je vais vous proposer des lots de papier. Vous savez, vous pourrez avoir un quart de plein de papier pour moins cher. Voilà, au lieu d'acheter un paquet complet de papier, vous aurez un quart. Ça vous permettra d'avoir un petit peu toutes les collections. Donc ça, je le publierai dès demain. Donc dès demain, vous pourrez faire ce choix d'avoir plein de papier design plutôt que d'avoir des échantillons de papier que je vous proposerai dès demain. Alors ce papier s'appelle... Je rapproche mon catalogue, sinon je vois pas clair. Aux douces nuits. Et je voulais vous le montrer parce que... Alors, il est tout à fait dans les tons que j'aime, bien évidemment. Dans les tons bleus. J'adore ce papier. Alors, j'adore ce côté-là. Je l'ai utilisé sur une des cartes que je vous montrerai tout à l'heure. Et franchement, j'aime beaucoup. Étonnamment, parce que c'est pas forcément mes couleurs. Mais j'aime bien. Alors ça, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, attendez... Et je vous montre le papier. Peut-être je vais le sortir en fait. Regardez. Vous verrez mieux. Allez. Alors ça, vous allez voir que j'en ai déjà découpé. Alors celui-là, vous faites pas gaffe. Voilà. Je m'en suis servi.
On a ici, alors pour celles qui font des pages de scrap, ça peut être très sympa puisque en fait, vous avez comme ça des pages entières qu'on va pouvoir utiliser. Pour celles qui préfèrent faire des cartes, regardez que vous pouvez simplement faire ici par exemple 3 cartes en 10-15 grosso modo et 3 cartes sur le haut. Donc vous avez de quoi vous amuser. Pareil ici. Voilà. Ah, oui, c'était un dégradé, c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce qu'il est beau en haut mais il est beau en bas. Voilà. Celui-là est juste fabuleux. Donc celui-ci c'est celui que j'avais coupé et je voulais vous le montrer en entier parce que c'est quand même intéressant. Pareil, vous pouvez garder en fait pour faire une ville au moment des fêtes avec par exemple le lot balade en carriole, ça peut être top. Voilà, ça peut être très sympa. Donc ce papier m'a beaucoup plu. Et je vais vous montrer, il est accompagné d'un autre papier. Alors où est-ce que je vais mettre une fois que j'ai montré? Au sol. Bon allez, au sol. Il est accompagné de ce papier. Alors pour celles qui ont reçu mon catalogue, vous avez sûrement reconnu ce papier puisque dans la carte avec le petit ours polaire, je vous ai mis un morceau de ce papier. Soit cette feuille-là, soit cette feuille-là. Ça dépendait un petit peu de où j'en étais. Mais je voulais vous les montrer parce qu'elles sont très belles. Et je voulais que vous en ayez un petit bout en fait. Je voulais que vous en ayez un petit bout dans mon petit cadeau de catalogue parce que c'était vraiment un coup de cœur. Donc vous en avez 3 dans les tons bleu nuit et doré. Et ensuite vous en avez 3 dans les tons vanille et doré. Regardez-moi ça, c'est juste une merveille ces papiers. Vraiment. Alors, autant des fois, voilà, il y a des papiers qui me plaisent un petit peu moins. Et bon, peut-être que certains, je ne les prendrai pas. Mais ceux-là sont juste magnifiques. Voilà. Et dans cette collection, vous avez aussi du ruban que j'ai pris. Alors, j'ai pas pris le reste, hein, je dois vous avouer. Les étoiles, je pense que je les prendrai. Mais voilà, je voulais vous montrer. C'est le ruban. Alors, est-ce que vous allez voir le ruban ? Il est bleu nuit en fait avec du doré et il brille énormément. Je pense que pour fermer les paquets de Noël ou pour faire des petites étiquettes cadeaux, il va être top. Moi alors c'est tout à fait mes couleurs pour Noël, donc forcément je suis peut-être pas très objective. Mais voilà, ce ruban, je le trouve très beau. Donc ça c'était la page 15. Ensuite, les premiers sets qui m'a fait craquer, vous allez le retrouver page 23. C'est la collection qui s'appelle Assortiment de collection Noël polaire. Qu'est-ce que c'est Noël polaire? Noël polaire, c'est un charmant petit ours polaire avec plein de petites choses dans sa collection. Je vais vous montrer un petit peu. Et puis... hop. Alors, ce que j'ai pas pris, c'est le ruban. Eh ben, je sais pas où il est. Oh, bah, bravo, bravo. Alors, attendez, je regarde si je sais l'attraper avec le fil de mon micro. Aller jusque là-bas l'attraper. Mais en fait, je crois que je l'ai pas. Oh, en fait, j'ai eu la collection complète, mais pas le... peut-être pas le... J'ai peut-être pas pris le ruban, en fait. Ah là là. Donc, on a ce set de tampons avec le petit ourson que vous avez eu en cadeau avec votre catalogue. Alors pour celles qui ne sont pas dans mes clientes, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce que j'ai glissé dans le catalogue, c'est ce que je vous disais, vous aviez un morceau du papier design que je vous montrais précédemment. Alors ici c'est celui avec les étoiles, mais il y avait les deux autres aussi. Et donc j'avais mis ce petit ours, et c'est une petite carte que chacune avait dans son catalogue pour découvrir un petit peu. Dès qu'on ouvrait le catalogue, on avait déjà une petite surprise, un petit cadeau. Je trouvais que c'était fun. Ce set de tampons est accompagné d'une perforatrice, ce qui est sympa. J'ai pris également le plioir à gaufrage que vous reverrez dans mes créations tout à l'heure. Et enfin, des strass. Alors, ce qui est super rigolo là-dessus, je sais pas trop comment c'est décrit. Sequin paillettes autocollant. Alors, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que c'est très plat. Des fois on a des strass qui prennent beaucoup de volume, par exemple sur des pages ou des choses comme ça, et quand on veut les glisser quelque part, c'est un peu galère. Et bien ici ils sont très raplapla. Voilà. Et je trouve que ça peut être intéressant. Par contre, ils sont raplapla, mais ils vont vous mettre des paillettes dans vos vies parce que voilà, ils sont pailletés. Et on a quelques paillettes sur les mains ensuite. Donc ils sont dans les couleurs bleu, vert et blanc, transparent. Est-ce que je vais réussir à remettre dans le sachet? Rien n'est moins sûr.
Voilà, voilà, c'est très bien comme ça. Et je vais vous montrer donc quelques créations réalisées avec. Alors, je vais commencer par un projet que nous avons réalisé en réunion de lignée au mois d'août, début août. C'est une de mes filleules qui proposait ce tuto et donc certaines l'ont réalisé avec les poulettes par exemple, avec plein d'autres choses et moi j'ai décidé de l'utiliser avec les ours et regardez ce que ça donne. C'est une carte qui va se poser comme ça et qui va pouvoir se mettre à plat, je vous montre. Ça se met tout à plat mais voilà, ça se pose. Alors la mienne a un petit défaut, c'est qu'elle a tendance à tomber un petit peu. Mais je voulais quand même vous la montrer. Voilà. Regardez ce que ça donne. Alors j'espère qu'à l'écran vous allez voir un petit peu. J'ai essayé de vous la mettre un peu à plat. Je vais la retourner dans tous les sens pour que vous voyez. Donc ces petits ours, ce qui est sympa, donc vous avez les ours. Alors les ours, j'adore, mais le seul truc c'est qu'en fait on peut pas trop les colorier. Donc du coup c'est un peu frustrant pour moi qui aime beaucoup colorier. Donc j'ai colorié les petits cadeaux. J'ai mis le sapin derrière et alors vous avez le plioir mais ici vous n'allez pas le voir beaucoup. Voilà, et donc mon panneau de fond je pense que je l'ai mal collé et en fait ce qui fait qu'il bouge beaucoup. C'est très joli, waouh, merci. Alors ça c'était avec les ours et j'ai encore deux projets avec les ours et je pense que vous allez vraiment aimer. Alors j'ai cette carte, c'est une slim card, vous savez les cartes en longueur comme ça, que de temps en temps j'aime bien faire. Et je trouve que c'est sympa parce qu'en fait on a plein de place pour décorer et donc pour mettre plein de choses. Ici en l'occurrence, j'ai mis deux ours que j'ai tamponnés et que j'ai découpés à la main, puisqu'il y en a un seul qu'on peut découper avec la perforatrice. Mais comme vous pouvez voir, c'est des formes très très faciles à réaliser. Et enfin à découper pardon. Et donc voilà, j'ai fait moi-même mon papier de fond avec de l'encre et des tampons. Et voilà, voilà. Et le dernier projet, je pense que c'est peut-être le plus beau projet que j'ai à vous proposer ce soir. Alors du coup, il sera en début, mais c'est pas très grave. C'est ce... Alors j'espère qu'à l'écran ça va pas trop briller. Vous savez que j'aime faire des cadres qui font un petit peu... de saison, des cadres de saison. J'aime bien faire des cadres de saison, c'est-à-dire des cadres que je vais mettre dans mon bureau et qui sont là pour quelques mois. Donc vous avez eu les oiseaux du zoo, vous avez eu les rhinocéros par exemple. Et ici, je voulais vous montrer également ce que j'avais fait dans mon cadre. Et donc c'est le thème de l'hiver. Alors attendez, je vais essayer de mettre à plat pour pas que ça brille de trop. Alors, on va voir. Je pense qu'à plat ça va pas trop briller. Voilà, ça brille pas trop. Et donc ce cadre, voilà, avec le papier, donc je vais vous le montrer, le papier des ours, parce qu'il est vraiment très sympa. Un peu comme les oiseaux, vous allez pouvoir vous amuser, en fait, même si vous prenez pas le set de tampons, vous allez avoir des ours comme ça sur votre set de papier. Regardez, on voit où j'ai découpé les miens. Donc j'ai découpé celui-là, bref, vous voyez. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir découper plein de personnages. Alors mon plastique est un petit peu... Je sais pas pourquoi mon papier il fait ça. On dirait que mon plastique est un peu juste. Alors je vais essayer de vous le montrer rapidement. On a des formes et des couleurs pour les fêtes, des cadeaux de Noël, des pâtes ici dans la neige avec quelques cadeaux. On a des petits sapins. Ici à nouveau des petits personnages et des scènes en plus petits. Alors c'est sympa parce qu'en fait on a deux tailles comme ça. On a une taille avec des personnages assez grands, mais on a quand même des personnages plus petits qu'on peut intégrer dans des cartes ou dans des découpes par exemple. Donc ce papier est vraiment très très beau. Hop, on voit que j'en ai découpé un morceau. Alors celui-là je vais le montrer même s'il est découpé. Regardez. Ah, attendez, je le ressors. Ah il veut pas venir hein. Voilà, bon vous vous doutez bien qu'il en manque un bout. Vous allez le voir tout à l'heure dans les créations. Mais cette page est juste waouh et elle est vraiment très très belle. Et donc comme ça, vous avez des personnages, vous avez des petits arbres, des petits cerfs que vous allez pouvoir découper et mettre sur toutes vos créations. Donc au-delà d'avoir des tampons et bien évidemment des découpes que vous pouvez faire avec la perfo, et vous allez pouvoir découper encore plein, oh je vais pas l'abîmer, plein d'autres personnages avec ce papier que vous retrouvez donc dans le catalogue.
Le cadre ici, eh ben, je l'ai associé à un autre que vous reverrez juste après. Tu adores Noël polaire? Bah oui, moi aussi. Voilà, regardez. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Allez, on va passer à la suite. Alors, je range. Superbe ce papier. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce papier est trop beau. Alors, hop. Je mets ça de côté. Avec... Voilà, j'essaye de rien casser parce que le cadre, il casse quand même. Ensuite, alors on va continuer de feuilleter le catalogue et vous avez des petits personnages très sympas, page 25, pour faire des décorations, tout ça, pour colorier. Mais je me suis arrêtée, moi, sur la page 26. Et sur la page 26, c'est un lot, alors pour celles qui me connaissent, vous vous doutiez que j'allais le prendre, puisque vous savez que je suis grande fan de chouettes. Et donc c'est le set de tampons Winter Hauls. J'adore les chouettes, je suis totalement fan et je les trouve très réussies, très belles. Et les dies up également. Ce que j'aime, ce sont vraiment, voilà, vous les voyez sur la page de présentation du catalogue, vous voyez à la fois les découpes, mais vous voyez aussi sur la page d'après, donc vous voyez d'un côté les tampons et sur la page d'après, vous voyez les belles découpes. Ça me plaît beaucoup tes créations. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Très belle création, waouh. Ah, bah merci. Alors pour cette collection de Winter Haul que vous reverrez régulièrement parce que voilà j'aime beaucoup les chouettes, j'ai réalisé 2 cartes. Alors une rigolote qui fera sûrement, voilà quand j'ai vu les chouettes je me suis dit oh mais elle me fait penser à une chouette connue. Vous savez une chouette qui fait du cinéma, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Et je me suis dit oh faut que je fasse un truc dans ce genre là. Et regardez, j'ai fait une carte. Alors, elle est toute simple dans sa réalisation. J'en étais sûre. Je trouve que ce set a un petit côté Harry Potter. Oh, est-ce que j'aurais parlé de la chouette Edwige dans Harry Potter? Eh bien oui, je trouvais que la chouette ressemblait beaucoup à la chouette qui est dans Harry Potter. Et du coup, on avait ces ailes ici qui sont ici. Toute seule et je me suis dit bah ça fait un peu comme le Vif d'Or. Alors pour ceux qui connaissent pas le film, allez voir Harry Potter hein, parce que voilà. Et donc j'ai choisi les 4 couleurs en fonction des 4 maisons. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Harry Potter, voilà, et je pense que ça fera plaisir à nombreux fans. J'en connais quelques-uns d'ailleurs qui sont très fans de Harry Potter. Et donc voilà, cette petite carte voilà m'a fait sourire. Elle est pas difficile à faire et vraiment elle était rigolote. Et puis je me suis dit bon allez c'est bien de jouer avec Harry Potter mais on va faire une carte un petit peu différente. Alors effectivement le texte est en anglais mais si vous avez besoin je peux vous le traduire grâce à mes enfants. Et donc j'ai fait celle-ci, je voulais vous la montrer parce que je la trouve la chouette, 1, 2, 3 pardon, je trouve la chouette vraiment très belle, le design de la chouette est très réussi et voilà, je voulais vous la montrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Christelle, je sais qu'elle le veut parce qu'elle est comme moi, elle est fan de chouettes. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez de ce lot. Moi, c'est un lot qui me plaît beaucoup. J'ai perdu mon élastique que j'avais il y a 2 secondes. Hop. Ah bah voilà, il est là. Pour remettre mon tampon avec mes dies. Comme ça, je cherche pas partout, je les accroche ensemble. Quel gain de temps! Alors, vous savez que quand je fais ces petites vidéos comme ça, j'aime bien vous faire un petit peu travailler et vous faire des petits cadeaux. Alors, ces cadeaux sont ouverts aux personnes qui ne sont pas démonstratrices, puisque quand on est démonstratrice, on a déjà plein de chances. On a plein de chances en avance, on a plein de trucs. Mais je voulais vous faire un petit cadeau. Et donc, j'ai 4 questions que je vais vous poser au long de ce live. Et la première, je vais vous la poser maintenant. Est-ce que vous êtes prête? Prenez votre catalogue si vous ne l'avez pas sous la main parce que vous allez en avoir besoin. Et donc, je vais poser une question. Il y a une seule réponse possible. La première que je vois, moi, dans les commentaires, hein, parce que, bon, voilà, si vous n'avez pas en même temps les commentaires que moi et s'ils n'arrivent pas dans le même ordre, c'est moi qui les vois en premier. Donc, c'est moi qui déciderai. Et donc, si vous êtes démonstratrice, je vous invite à ne pas jouer et à laisser leur chance toutes les autres personnes. C'est trop injuste, me dit Christelle. Mais oui, toi t'aimes bien les cadeaux. Ben oui, je me doute. Allez, j'ai une question à vous poser. Dans le set de tampons Forever Forest, combien y a-t-il de sapins? Bonne idée, je passe mon temps à chercher. Ok.
dans le set de tampons Forever Forest, donc que vous trouverez dans le catalogue, combien y a-t-il de sapins? Oui, tous les catalogues sont partis mercredi au courrier, mercredi dernier. Donc ben oui, il est en route. Non, il n'y en a pas 5. Il y a combien de tampons au total? De sapins au total. Et c'est Linda qui nous dit 9. Effectivement, il y a 9 tampons. Donc ici, ce set, vous le retrouvez à la page 20. C'est le set avec plein de sapins. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ces sapins sont plutôt très sympas. Et donc on a on a 9 sapins au total. 5 sur le premier, 1 et puis 3. Donc ce qui fait bien 9. Bravo à Linda. Qu'est-ce qu'elle gagne? Qu'est-ce qu'elle gagne? Hop, qu'est-ce que j'ai attrapé? Des mini dimensionnels. J'ai pas pris de crayon pour noter, mais je vais pas oublier. Promis, je vais pas oublier. Je vais le mettre de côté, je vais pas oublier. Au pire, je serai obligée de regarder toute la vidéo pour me rappeler qui a gagné quoi. Mais vous inquiétez pas, ce sera fait. Allez, je reprends où j'en étais. On en était aux chouettes. Et donc, si on continue de feuilleter le catalogue, alors vous avez à la page 27, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais on a de très très beaux tampons de fond. Alors que je n'ai pas pris, en tout cas pas pour le moment, mais je les trouve plutôt très réussis. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler et vous mettre le nez dessus si vous ne les aviez pas vus. Ça fait des jolis tampons pour vos fonds. La page suivante, c'est la collection Les Joies de Noël. Et dans les Joies de Noël, alors je vous avoue, j'ai pris simplement le premier lot qui s'appelle Les Joies de Noël, où j'ai pris le tampon et les dies. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai 2 cartes également à vous montrer. Donc, j'ai pris ce lot-là. Alors, qu'est-ce qui m'a fait craquer sur le lot-là? Sur le lot-là, c'est joli ça. Sur ce lot, disons que ce sont les lettres Noël. Pour tout vous dire, même ma fille, quand elle les a vues, elle les a trouvées très sympas. Et ce qu'elle a remarqué, c'est qu'en fait, j'ai depuis des années et des années 4 lettres, donc Noël, en bois, que j'avais décorées quand je scrapais au tout début. Donc les lettres, elles ont... ça, j'ai commencé il y a 18 ans, enfin vous vous doutez bien. Elles ont 15 ans à peu près, ces lettres, je dirais. Et donc je les avais recouverts avec un magnifique papier à l'époque. Et ces lettres, elles ressemblent énormément finalement à la forme aux miennes. Un jour, peut-être je vous les montrerai si j'y pense quand je les sortirai, parce que je les sors tous les ans. Et donc du coup, ces lettres m'ont fait penser à ça. Et je me suis dit, je veux absolument ces tampons et ces dies. Je vais vous montrer donc 2 cartes que j'ai réalisées. Donc j'ai forcément utilisé le mot Noël parce que j'avais envie. La première, où c'est écrit Joyeux Noël. Alors ce que j'ai aimé dans ce set, et ce que j'aime particulièrement, c'est que là, on a des motifs qu'on va pouvoir colorier. Et vous savez que j'aime colorier, notamment au feutre à alcool. Moi, c'est mon petit péché mignon, le feutre à alcool. Et donc, voilà, je me suis amusée. J'ai tamponné les lettres en rouge. Et ensuite, alors, pour celles qui me connaissent, j'ai utilisé du vert jardin. Si je me trompe pas, c'est celui-là ou c'est le sapin ombragé. Je sais plus. Sapin ombragé, peut-être. Et c'est pas tout à fait les couleurs que j'aime, mais je trouve que ça ressort très très bien et que ça va très bien sur le thème, ces couleurs-là. Donc je l'ai associé au plioir qui fait de la musique, voilà, parce que j'aime bien. Celle-ci est superbe aussi, merci. Et j'en ai une seconde qui va vous montrer le papier que je vous montrais tout à l'heure, qui était dans les tons vanille et doré. Et regardez, c'est un Noël un peu plus bling bling, on va dire. Celui-là est plus épuré, plus coloré. Celui-là est très bling bling, mais j'aime bien quand ça brille, vous le savez. De toute façon, si vous me suivez, c'est que vous aimez peut-être un petit peu aussi ça. Et du coup, voilà, j'ai utilisé ce beau papier que je vous ai montré tout à l'heure et qui fait tout de suite son petit effet. Donc en fait, j'ai pas mis grand-chose finalement, quelques découpes que vous avez ici, voilà. Et les lettres Noël et le texte arrive à grands pas, Noël arrive à grands pas, que j'ai détouré au ciseau plus ou moins. Voilà, j'ai pas détouré lettre par lettre comme j'ai déjà pu le faire et comme certaines le font très très bien. Mais voilà, ça c'était ma façon à moi. Donc je sais pas, est-ce qu'elle vous plaît aussi celle-ci? Je pense que oui. Qu'est-ce que je vois? Très jolie, waouh. Ah, bon bah voilà. Hop. Donc ça c'est une collection que vous verrez parce qu'on va le faire en vidéo. On va faire des cartes, on va faire des choses. Je pense prendre le papier de cette collection là parce que je l'ai vu plus en détail et qu'il est très beau. Je l'ai pas encore pris.
Et peut-être même un calendrier de l'Avent, à voir si j'ai le temps, et puis si ça vous tente aussi, bien évidemment. En tout cas, moi, l'idée me plaît bien, mais par contre, il faudrait que j'en fasse 2, parce que ma fille, elle est à son appartement maintenant, et mon fils est ici, donc il va me falloir 2 calendriers de l'Avent. Avant, c'était bien, j'en avais un, il partageait, c'était bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Alors après, on va tourner quelques pages et on va arriver à la page 36. Alors je vous invite à la rejoindre et à découvrir la collection qui s'appelle Prairie hivernale. Et là, je dois vous dire que j'ai tout pris, donc je vais pouvoir tout vous montrer. Parce que c'était un gros coup de cœur quand j'ai feuilleté le catalogue. Vraiment, c'était vraiment un gros coup de cœur, que ce soit les tampons, les dies, le papier, etc. Donc je vais tout vous montrer. On a les petits strass. Attendez, je vous les montre en premier, d'accord? Je les aime beaucoup. Ce sont des gemmes à facettes. Alors on en a déjà eu de cette forme, pas de cette couleur-là. On a un gris un petit peu gris-bleu foncé, un brillant et un bleu. Moi j'aime bien, voilà. Moi vous savez que j'aime bien. On a un set de tampons lisière merveilleuse et on a des dies. Mais je vais vous montrer parce que je crois que, si je ne dis pas de bêtises, voilà, vous en avez 2 quand même. Donc il y a de quoi faire. Donc vous avez déjà de quoi découper toutes les petites choses qui sont ici, donc toutes les formes ici. Vous avez de quoi faire dans votre papier des flocons. Alors simplement vous allez poser ceci sur votre papier, vous passez dans la machine et ça va faire des flocons sur votre papier. Votre papier va se gaufrer quelque part avec ces flocons, ça peut être très très sympa. Puisque tu nous montres un et tu fais l'autre avec nous. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Si je fais un calendrier de l'Avent, ce sera peut-être en kit pour que vous puissiez le faire en même temps que moi et suivre peut-être. C'est un peut-être. Dans les projets que j'ai. J'en ai plein de projets. J'ai plein d'idées, plein de projets. Voilà pour ce lot en tout cas. Et je vais vous montrer les papiers parce qu'il y en a plusieurs dans cette collection. Il y a du ruban. Alors, je vais commencer par le ruban. Ah, j'ai pas remis mon étiquette à l'endroit. Attendez, parce que moi, si c'est pas à l'endroit, après, quand je cherche quelque chose, ça me perturbe. Oui, je suis un petit peu maniaque. Non, je rigole. Mais on a nos petites habitudes quand on scrape. Hop. Donc, ce lot-là, les petits strass, ça c'est fait. Je vais vous montrer le papier. Alors, c'est celui que j'ai utilisé, par exemple, ici. Je l'ai utilisé sur le papier, sur la carte avec la chouette. Le papier vient d'ici. Et hop, je vais vous montrer un petit peu ce papier. Gros coup de cœur pour moi. Le papier, alors peut-être parce que voilà, j'aime les couleurs. Et encore qu'il y a pas mal de verts. Trop jolie cette collection. Je pense que voilà, c'est une de mes préférées. En tout cas, quand j'ai feuilleté le catalogue, c'était vraiment une de mes couleurs préférées. Regardez ce papier, il est trop beau. Ce papier-là, il est juste magnifique. Et alors le problème, c'est qu'il est beau des 2 côtés. Donc voilà. Faut se décider, mais il est beau des 2 côtés. Regardez ça, ça fait des très très jolis fonds de cartes. Vous n'avez pas forcément grand chose à faire puisque vous avez déjà des serres dessus. Et voilà, des fonds qui font hivernaux. Et tout ça. Et puis on a quelque chose. Alors c'est marrant parce que je les ai, mais je les ai pas encore découpés. Ça arrive. Même si j'ai craqué complètement dessus. Mais en fait, je crois qu'ils sont trop beaux et que voilà, j'avais pas d'idée tout de suite. Ah bah voilà, j'ai craqué le papier. Voilà, tout va bien. C'est pas grave, on va mettre ça par terre, on ramassera plus tard. Donc vous avez dans cette collection le papier design spécialité qui s'appelle Magie de flocons. Oh je vais le sortir carrément. Je vais vous le montrer. À chaque fois, vous avez 2 feuilles. Alors, de l'autre côté, c'est blanc. Ne me demandez pas de retourner, ça sert à rien. Et vous avez des flocons. Alors, à l'écran, ça va rendre brillant, mais peut-être un peu trop. Voilà, vous allez voir juste le brillant. Mais franchement, en photo, je vous montrerai sûrement bientôt dans une prochaine création. Ce papier, il est juste waouh. Donc, on a celui-là, flocon, qui va pouvoir servir pour l'hiver, bien évidemment. On a celui-ci qui est finalement plus neutre et qui pourrait servir avec plein de choses. Ce sont simplement des taches en argent. Moi je verrais bien ça avec des fleurs. Alors me demandez pas pourquoi, mais pas forcément des fleurs d'hiver. Ça pourrait très bien être des fleurs d'été, d'automne, bref, des fleurs. Voilà, j'ai eu idée. Et enfin un papier avec des flocons blancs. Alors une couleur très très turquoise. À l'écran ça va être juste terrible. Tout est beau, c'est bien le souci. Ah bah oui, ça c'est vrai, c'est beau aussi. Voilà.
Voilà, voilà. Et j'ai 3 cartes à vous montrer avec... Voilà, alors j'ai mis forcément... Oui, parce que forcément j'ai déchiré le plastique, mais il reste le collant. Histoire de... Alors, je vais vous montrer rapidement les 3 cartes que j'ai préparées avec ce lot. Hop, hop, hop. La première, vous l'avez vu, c'est une carte que j'ai mis pour mon défi de la semaine. J'ai simplement utilisé le texte que je trouvais très joli. J'adore notamment la police. Vous allez voir dans le catalogue, si vous regardez, vous l'avez un petit peu plus en détail à la page 38. Vous avez ce texte qui est très très joli au niveau de l'écriture. Et donc j'ai simplement utilisé une découpe et un tamponnage et découpe pour faire celle-ci. Tu vas faire des lots de papier de ce catalogue. Oui, dès demain, j'annonce les échantillons de papier et vous pourrez retrouver... alors, j'ai à peu près finalisé le truc, donc je pense le publier demain. Il faut juste que je récupère toutes les photos. Mais voilà, je vous proposerai un lot de papier. Alors, je ne sais pas s'il y aura les spécialités ou s'il y aura que les papiers, mais voilà, ce sera publié, je pense, demain ou jeudi au plus tard. Donc cette première carte que vous aviez vue un petit peu en avant-première sans vous vraiment deviner d'où ça pouvait venir. Avec la chouette, le blanc peut être sympa aussi, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celle-ci. Alors, c'est ce que je vous disais, le papier, il est trop beau. Donc, du coup, il était beau des deux côtés. Du coup, j'ai pas su me décider entre ce côté et ce côté. Donc, du coup, sur ma carte, il y a les deux. Et comme les couleurs sont complémentaires, les couleurs sont coordonnées, il n'y a pas de faute de goût. Donc, du coup, c'est nickel. Voilà. Donc, le texte est en français, que cette saison étincelante apporte joie et magie. Alors, la saison, on va parler de la saison de l'hiver, mais finalement, on peut s'en servir pour d'autres choses. Ça peut être une saison étincelante. L'été aussi, c'est étincelant, après tout. Voilà, donc ça, c'est la deuxième carte que je voulais vous montrer. Et enfin, une troisième. Alors, je crois que j'ai trouvé l'idée, je ne sais plus celle-ci, si c'était une du catalogue. Je me suis un petit peu inspirée d'une qui est sur la page du catalogue, à la page 36, vous pouvez voir. Je me suis un petit peu inspirée de la carte et voilà, j'ai mis les petits strass qui vont bien. Très jolis les textes, oui, les textes sont beaux. Souvenir d'hiver, le S est juste fabuleux. Il est très très beau, très réussi. Voilà pour cette collection-là. Alors, qu'est-ce que je vais vous poser comme seconde question pendant que je range ? À quelle page? Alors, ce sera dans les pages du catalogue et pas dans les pages récapitulatives. Je vais vous demander à quelle page trouve-t-on, vous êtes prête? Le papier phosphorescent. À quelle page trouve-t-on... J'ai l'impression de faire maîtresse d'école quand je fais ça. À quelle page trouve-t-on... Ça fait un peu dictée. À quelle page trouve-t-on le papier phosphorescent? Donc pareil, pas pour les démos, mais toutes les autres peuvent jouer. Et celles qui ont déjà gagné laissent la place aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, qui a été la plus rapide? C'est Nadine Clergeau qui nous dit page 49. Et en effet, page 49. Alors, je sais pas comment je vais faire pour vous le montrer. J'ai fait des cartes, je voulais vous le montrer tout à l'heure. Mais je vais faire un essai. Alors, vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Ah oui, mais il y a l'ordinateur qui fait encore trop de lumière. On devine que c'est phosphorescent, mais pas suffisamment peut-être. Hop. Mais oui, c'est bien page 49 que nous avons ce papier phosphorescent et je trouve l'idée trop géniale. Bravo Nadine. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Le deuxième lot que j'avais préparé, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ce sont les pois polis. Ce sont des pois... Ah, ceux-là, je les ai utilisés, réutilisés. Ce sont des pois que j'adore et je suis ravie de te les faire gagner. Allez, on continue. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous... Après... On en était où? On en était à la page 38. Alors, qu'est-ce qu'on a après la page 38? Eh bien, la page
39 et 40. La page 40, vous l'avez vu un petit peu déjà sur mon cadre avec l'ours polaire. J'ai craqué pour ce lot. Je trouve que c'est un lot hyper sympa et qu'on n'a pas vu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu. Ah bah voilà, regardez, je perds mes élastiques. C'est un lot qu'on n'a jamais eu avec un téléphérique, un télésiège, enfin comme un téléphérique. Je trouve l'idée trop bien. Notamment pour des pages de scrap, mais aussi pour des cartes. Je trouve l'idée vraiment bien. Donc vous l'avez vu sur mon cadre avec l'ours. Pour celles qui n'étaient pas là au début, regardez au début de la vidéo, vous verrez. Et je trouve que ce truc-là est trop bien. Et donc je voulais vous montrer deux cartes que j'ai réalisées avec. La première, c'est une carte que je donnais en vidéo à mes filleules. C'était quand? Je ne sais plus. La semaine passée, voilà. Je suis rentrée lundi et mercredi, j'avais une réunion de lignée, une réunion d'équipe. Et donc, j'étais ravie de leur proposer un petit scrap entre nous. Et c'était cette carte que j'ai réalisée et que je leur ai fait réaliser. Alors, vous avez vu, il y a un petit peu de vélin. C'est ça qui est sympa dans cette carte, un petit peu de transparence. Je trouve que ça marche bien avec le thème de la neige et de l'hiver, ce vélin. Vous avez aussi du papier ici, vous avez cette grande découpe ici qui va à la fois découper et vous donner du relief pour votre neige. Et je l'ai fait dans du papier velours blanc. Alors attention, le papier velours blanc, il n'est pas dans le catalogue, il n'est pas dans les exclusivités, En fait, au départ, il n'était plus en vente, mais là, actuellement, il est dans les promos, dans le coin des bonnes affaires. Et il est, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais à 3 € quelque chose. Et donc ce papier velours blanc, il est juste waouh pour faire de la neige. À chaque fois que j'ai besoin de faire de la neige, eh ben j'utilise ce papier velours blanc. Donc vous savez que je vais faire du stock au niveau du papier velours. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne quand vous passez votre commande, de zioter dans le coin. Donc c'est dans le coin qui s'appelle promo. Et vous allez voir ce papier qui est top. Voilà. Et donc la carte s'ouvre. J'ai même fait, regardez le petit intérieur avec les petits sapins. Alors ici c'est simplement les découpes. Mais vous avez ici les tamponnages. Et je vais essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. Je trouve que ces tampons sont très stylisés. Ces sapins sont stylisés. Au début je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Et au final je les trouve vraiment très beaux. J'adore. Bon bah voilà, très bien. Ça c'était la première carte. Et la seconde, je l'ai perdue, elle est là. C'est une carte, alors avec le papier que je vous montrais tout à l'heure au tout début, papier qui fait avec les étoiles. Et donc c'est cette carte-là. Et vous avez la particularité d'avoir le petit téléphérique qui se balance. Alors il ne faut pas avoir de nausée, hein, mais voilà, il se balance. Et il faut une carte qui nous dit simplement Joyeux Noël. Parce que voilà. Alors le texte, je l'ai pris ailleurs. Parce que celui-là, il était trop grand. J'ai utilisé quelle couleur pour la carte cabine? Alors pour la carte cabine, c'est du lagon lointain. Voilà. Essentiellement du lagon lointain. Même que du lagon lointain et du gris. Voilà. Juste pour le texte, l'accroche et le texte à l'intérieur, un petit peu de gris. Magnifique carte avec le papier vélin. Quelle est la couleur de la base? C'est du lagon lointain. Trop belle celle-ci. Ah, c'est rigolo. Et puis avec ce petit téléphérique, là, télésiège, bref, cabine, cette télécabine qui se balance. Je trouve que l'idée est rigolote. C'est vraiment superbe, Rosa. Merci beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a une collection page 42 et c'est celle que je ne recevrai que demain. Donc je ne peux pas vous la présenter, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas reçue. Par contre je l'ai vue chez une de mes filleules vendredi dernier et j'adore. Et je pense que ce sera le thème de mon atelier de ce samedi. Donc ce papier est juste waouh, le thème est top. Et voilà. À suivre pour la collection, donc je vais le dire quand même pour ceux qui n'ont pas le catalogue sous les yeux, qui s'appelle Humeur d'automne. Et donc c'est un lot très automnal avec du papier spécialité qui est très réaliste avec des fonds de forêt, etc. Qui est vraiment très beau. Et un set de tampons et des découpes avec des feuilles d'automne. On a également un petit peu sur le thème de l'automne, mais pas que, le lot qui est la page 46.
et que j'ai pris parce que je me suis dit que c'était sympa et original. Et pour le coup, j'ai fait 3 cartes. Alors, je vais vous les montrer. Je vais d'abord vous montrer le lot. Cartes très réussies, allez-vous les publier? Oui, généralement, je publie toutes mes cartes. Alors, pas là, aujourd'hui. Elles seront publiées au fur et à mesure. Certaines seront peut-être même réalisées en vidéo. J'ai pas encore décidé, j'ai pas encore fait le planning de mes vidéos. Donc, oui, mais de toute façon, je finis toujours par tout publier. Voilà, aucun souci. Ici, donc, on a le lot Rustic Crate. Bon, Rustic Crate, bref. Vous avez compris. Ce que je trouvais hyper intéressant dans ce lot, c'est que finalement, on a un peu des potirons qui vont nous faire un thème un petit peu automnal. On a ça qui peut nous faire finalement un thème un peu toute saison, on va dire. Et des poinsettias qui nous font un peu l'hiver. Tu es curieux de voir la caisse en bois. Et bien justement, c'est pour ça que je me suis dit, il fallait que je prenne absolument ce truc. Alors, il me reste même un petit bout de découpe là-dedans. Donc on a une caissette en bois, on a aussi des gants avec des mains, je trouve ça trop drôle. Enfin, c'est des gants quoi, mais je les ai pas encore découpés, mais je trouve ça trop fun. Bref. Donc on a ce lot que je trouvais très sympa et je me suis dit il faut absolument que je fasse une carte. Donc j'en ai fait une avec chacun des 3 éléments principaux, on va dire, de la carte. Alors la première, c'est celle-ci. Hop, avec un thème. Donc ici, donc c'est le papier, le fameux que je vous disais tout à l'heure, qui me plaisait trop bien dans ce sens-là. Donc qui est en pâtisserie au Pacane, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est ma caissette, elle est dans cette couleur-là. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. J'ai décidé de colorier ça avec du horizon de bruyère. Et du coup, voilà, j'ai associé le pâtisserie au Pacane avec le horizon de bruyère et ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc on a cette caisse. Alors il faudrait que je vous en montre une à l'occasion quand on fera une vidéo. Une qui n'est pas avec quelque chose dedans. Comme ça vous la verriez mieux. Mais franchement, rien qu'en voyant comme ça cette caissette comme ça, on arrive déjà à deviner du volume. Alors que je n'ai rien fait. J'ai juste collé. Ah, j'ai mon petit truc qui se décolle. Oh, je vais aller mettre un petit point de colle après. Voilà, elle est super facile. Franchement, au début, j'ai découpé ça et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait, je suis allée voir mon mari et j'ai dit, chérie, je sais pas comment ça marche. Donc, il a rigolé, on a regardé et finalement, on a vite compris comment ça fonctionnait et comment on l'a collé. C'était pas très compliqué en fait, c'est juste que j'ai pas osé et que voilà. Donc, hop, bon, ce petit bout à recoller, mais sinon, c'était la première carte. La seconde, donc, du coup, c'est avec le thème de l'automne. Et cette carte, regardez. Alors ça, c'est pas pâtisserie au Pacane. Ça, c'est pâtisserie au Pacane, non? Non. Eh ben, je ne sais plus. Je vous redirai ça. Je ne sais plus. Voilà une seconde carte. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'aime bien parce que c'est des choses à coloriser. Et pareil, on a du volume. On le devine, hein. On devine que j'arrive à glisser. Je peux encore glisser des petites choses dedans. Donc, on va pouvoir faire simplement des caissettes et peut-être glisser. Je sais pas, j'avais pensé peut-être à des petits sachets avec des bonbons. Je pense que, par exemple, pour Halloween, ça peut être sympa. Ou même pas forcément pour Halloween, mais pour un anniversaire d'enfant. Parce que vraiment, on peut s'amuser avec. Chamois cuivré. Ah ouais, c'est ça. Chamois cuivré. Bien. Merci. Je suis fatiguée. Voilà. C'est tard en fait. Hein. Pour moi, j'ai pas l'habitude de faire des lives à cette heure-ci. Ça doit être ça. On va se dédouaner comme on peut. Voilà. Ensuite, donc je vous disais la dernière carte avec les poinsettias. Et celle-ci a été un petit peu inspirée du catalogue parce que je voulais aussi vous rappeler que le catalogue est là pour vous donner des idées. Et en l'occurrence, j'ai copié une des cartes qui est plus ou moins, hein, parce que j'avais pas le même papier. Enfin, voilà, je me suis inspirée très largement d'une des cartes du catalogue qui est présentée avec ce lot. Parce que justement, faut juste vous rappeler que tous ces modèles sont là pour être copiés, recopiés et pour être peut-être arrangé à votre sauce. Moi, la petite différence, c'est que j'ai rajouté ici, je voulais tester, on a cette petite poignée pour la caissette et je trouvais ça sympa. Donc ici, j'ai fait la caisse en 3D. Ici, j'ai simplement tamponné et découpé le tampon en bois. Et voilà. J'ai mis les deux poinsettias, c'est 2 fois les mêmes, mais je les ai pas mis dans le même sens pour qu'on n'ait pas
il y a même fleurs en fait. Oui, le dies est ici, c'est un dies ici qui fait la poignée en fait de la boîte. Alors du coup cette boîte, quand j'ai collé ma poignée, j'ai trouvé que ça faisait très très boîte à outils. On a déjà les gants, il y a peut-être moyen de mettre, de faire ça pour les messieurs, pour les bricoleurs, etc. Je trouvais que ça faisait caisse à outils comme ça, donc il y a moyen sûrement de détourner le truc dans ce sens. Voilà, je sais pas si vous aimez, en tout cas moi je me suis bien régalée à les préparer ces petites cartes. Allez, j'ai encore une petite question à vous poser. Alors, je rappelle, pas aux démonstratrices et pas à celles qui ont déjà gagné, mais je vous invite à participer à ce petit jeu. Quelle est ma troisième question? Ma troisième question est: comment s'appelle le set de tampons hôtesse? Vous savez, dans chaque catalogue, à la fin du catalogue, vous avez la chance d'avoir, si vous êtes hôtesse, la possibilité d'acquérir un set de tampons avec vos primes créatives. Donc si votre atelier atteint 200 €, vous avez des primes créatives. Et avec ces primes créatives, vous pouvez choisir ce set de tampons hôtesse. Donc uniquement avec des primes créatives. Donc du coup voilà. Et donc je vous demande quel est le nom de ce set de tampons hôtesse. Et voilà. Que je veux. Alors en plus il a un nom un petit peu, voilà, moi il a fallu que je l'écrive 2 fois sur mon cahier parce que je m'étais trompée. Ah attendez, vous êtes trop vite. C'est Catherine qui a été la plus rapide à me dire framing foliage. Alors me demandez pas l'accent, etc. Donc c'est un set de tampons effectivement qui se trouve à la page 79. Et c'est un set réservé aux hôtesses. Et vous allez voir qu'en fait, il est composé de 2 tampons amovibles. Et ce sont des tampons qui font des couronnes, qui sont plutôt sympas pour l'automne. Sur le thème de l'automne, je trouve plutôt intéressant. Voilà, donc c'est le cadeau hôtesse. Donc pour celles qui me réserveront un atelier, vous pouvez peut-être, avec vos primes créatives, avoir ce set de tampons en cadeau. Ou si vous êtes toute seule et que votre commande atteint 200, vous avez des primes créatives, vous pouvez aussi l'avoir. Je ne sais pas le commander autrement qu'avec les primes créatives, donc ce n'est pas la peine de me le demander. Je ne pourrai rien pour vous malheureusement, il faudrait avoir des primes créatives. Pas assez rapide ce soir. Ah bah oui, mais tu as déjà gagné d'autres fois, mais oui. Alors, on en était à notre page 46. Ah, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté à la page 47. Et que je n'ai pas utilisé parce que j'ai pas eu le temps. C'était voilà, c'était cet après-midi-ci j'avais le temps, mais j'ai pas eu le temps. Ce sont des pochoirs décoratifs beauté abondante. Je lisais pour être sûre de pas dire de bêtises. Donc on a le petit papier qui va bien, hein, qui nous rappelle que c'est des pochoirs et que tout ça. On a des pochoirs pour faire des fonds, notamment, regardez, je pense qu'à l'écran vous allez les voir. Hop. Ah, mais j'ai pas dit ce que tu avais gagné. Attends, qu'est-ce que j'avais préparé? Qu'est-ce que j'avais préparé? Du papier de masquage, Catherine. Du papier de masquage. Voilà, je te le mets de côté. Désolée, voilà. Je vous dis, c'est le soir, hein, moi j'ai pas l'habitude à cette heure-ci. Hein. Donc du papier de masquage qui est très très utile, très pratique et qui permet plein de techniques différentes. C'est un papier que j'aime beaucoup. Voilà, notre papier de masquage. Bon, je reprends avec mes pochoirs. Cool, j'en avais pas encore. Et ben voilà, ça te permettra de tester. Et adieu les petits post-it quand on fait voilà, plein de techniques. Le papier de masquage, tu verras, l'essayer, c'est l'adopter. Bon, je reprends avec mes pochoirs. Donc on a ce premier pochoir pour faire des fonds. Vous pouvez faire des fonds. Ici, les pochoirs sont plastiques, ils sont lavables. Vous allez pouvoir faire des techniques avec de l'encre, bien évidemment, avec vos brosses, mais aussi avec de la pâte à structure. Ça, je vais refaire en vidéo parce que je sais que vous aimez bien. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Donc on a ce motif, on a également des flocons, et ça c'est top parce que voilà, c'est un catalogue un petit peu divers quand même. Donc du coup les flocons, en plus ils sont très beaux, ils sont très réussis les flocons. Je sais pas si vous les voyez bien, mais ils ont une jolie forme. J'aime beaucoup les formes des flocons moi, mais j'aime pas les flocons tout basiques. Voilà. Et ici ils sont plutôt très beaux. On a également des feuilles d'automne. Alors ça va être top. Et alors je pense travailler ça avec plusieurs couleurs dans les tons orangé, vert, brun.
pour faire des fonds, je pense que ça peut être très sympa. Voilà. Et ensuite, alors c'est marrant parce qu'on a ces trois là qui vont faire des fonds et on a ces trois là, ces quatre là, ils sont numérotés. Vous avez un petit numéro ici, vous avez une petite encoche avec un petit numéro et vous avez le numéro 1 qui va vous permettre de faire un petit peu comme des tournesols. Mais si vous les faites dans une autre couleur, vous aurez l'impression d'avoir une autre fleur. Ensuite, en second, on va venir mettre des feuillages. Alors je vous montre parce qu'en fait, ils vont venir finalement se mettre vraiment... Voilà, vous pouvez les aligner, ils sont faits pour être alignés. Donc on a des feuillages. En troisième position, nous avons le centre des fleurs. Je ne sais pas si après on va voir. Alors, je vais enlever celui-là pour que vous voyez. On a le centre des fleurs qu'on va pouvoir venir faire peut-être, justement, peut-être en chamois de cuivré. Ça peut être une belle idée de centre pour les tournesols. Et le dernier, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui va se mettre par-dessus encore, regardez, et qui va nous faire des petits reliefs pour les tournesols, pour les centres des fleurs. Donc, je vais les remettre dans l'ordre parce que je vais m'y perdre. 1, 2, 3, 4. Heureusement que c'est numéroté, hein, parce que... Ah, voilà. C'est une bonne idée de les avoir numérotés. Bravo Stampin' Up, parce que, voilà, finalement, ils connaissent les démos, hein, voilà. Et puis, ils se disent, bon, on va faire quand même quelque chose pour les aider. Donc ça, je vais les tester prochainement, je pense d'ici ce week-end. Et je vous ferai un retour bientôt. Et je pense qu'on l'utilisera en vidéo. Je voulais aussi vous montrer que si on a des fonds de différentes tailles. Ici, alors j'ai pas de règle devant moi, mais ça fait règle, alors je vais vous dire. Celui-là fait 11 par exemple, donc par 16. Donc pour des cartes de 10-14, ça va être nickel. Celui-ci est bien plus grand, puisqu'il fait un peu plus de 13 cm par 17,5 passé. Et donc du coup, peut-être même pour des albums ou pour des pages de scrap, ça peut être sympa. Voilà. Voilà pour les pochoirs, donc que j'ai pas utilisé mais que je voulais quand même vous montrer parce que je pense qu'ils sont très très beaux et qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa avec. Bon, je les remets pas dedans, mais le cœur y est. Allez, je continue mon feuilletage de catalogue et forcément j'arrive à la page 48. Qu'est-ce que c'est la page 48? La page 48... c'est la collection d'Halloween phare, entre guillemets, puisque vous avez deux autres lots que vous retrouvez aux pages suivantes, mais c'est vraiment la collection phare. Et je vous ai déjà montré il y a quelques minutes le papier phosphorescent. Alors moi, pour l'avoir testé en éteignant vraiment les lumières et tout ça, on voit vraiment le côté phosphorescent du papier. J'aime bien l'idée, je trouve l'idée rigolote. Ma fille voulait, dans son nouvel appart, elle voulait mettre des, vous savez, des stickers là, phosphorescents pour mettre au-dessus de son lit. Et bien finalement, elle n'aura pas besoin de stickers parce que en fait, maman va pouvoir faire des découpes dans le papier phosphorescent. On a également un set de tampons et des découpes. Alors vous savez que je suis fan d'Halloween, mais je suis fan de l'Halloween qui est mignon. Pas les trucs qui font trop peur et qui sont trop gore, j'avoue. C'est mon trip à moi, Halloween. Et donc à chaque fois, j'aime beaucoup organiser des ateliers. Il y a toujours un atelier Halloween chaque année. Donc il y en aura un aussi cette année. Je vous rassure, puisque c'est déjà prévu, il est déjà calé. J'adore quand tu nous fais un live Halloween, c'est trop flippant. Je referai un live Halloween trop flippant, où je serai maquillée, grimée, etc. Alors je vous avoue que je pense ne prendre que ce lot-là. Les deux autres collections, enfin les deux autres lots m'intéressent que moyennement. Donc, mais je pense que déjà avec celui-ci, on va pouvoir déjà bien s'amuser. Je vais vous montrer le papier qui va avec puisque je l'ai pris. Vous avez pu le découvrir peut-être un petit peu dans ma story cet après-midi, puisque ce matin, puisque je m'amusais. Vous voyez, j'ai pris un petit bout du papier pour faire une carte. Et on a donc ici, ça fait des petites chauves-souris en fait. On a, alors j'aime bien, alors je vais les sortir. Voilà, c'est décidé. Je vous les sors. Bon. Donc, on a ce papier que j'ai découpé. On a celui-ci avec le chat qui est trop mignon. Ah, je vous montre le dos. Voilà. Voilà. Ici, alors Stampin' Up aime bien faire ça de temps en temps. C'est finalement une feuille de papier qui va vous servir pour faire des cartes. Des fois, on n'a pas forcément idée et je trouve ça bien parce qu'en fait, ça fait plein de motifs sur une seule carte. Vous pouvez les découper comme ça, finalement, et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes.
Donc c'est plutôt intéressant. Ici vous avez un fond qui est tout prêt ou vous avez des fonds plus neutres. Moi je trouve ça, là j'imagine bien un des petits personnages qui dansent. Vous voyez, un petit squelette qui danse, ça peut être très sympa. Et de l'autre côté on a, c'est écrit Boo ou pas? C'est écrit Boo, Huck, Boo, voilà, c'est écrit Boo. Voilà, on a également des petits personnages que vous allez pouvoir découper avec les dies. Donc si vous voulez, par exemple pour celles qui n'ont pas grand chose à faire sur Halloween, mais qui aiment bien faire quand même un petit quelque chose, ça peut être sympa de prendre simplement le papier et de faire une petite déco, une ou deux boîtes. Il y a possibilité de faire des trucs sympas. Donc on a, moi ce qui m'a fait beaucoup marrer, c'est le petit chien et le petit chat. On a ce papier là, donc les couleurs sont forcément très halloweenesques. On a ici des tombeaux, ah celui-là il est beau aussi. Alors je suis sûre que, je sais pas si elle est par là ma filleule Florence, mais je suis sûre qu'elle aime ce motif là. Je la connais. Hop, on a des petits personnages et regardez, c'est ce côté un petit peu fun que j'aime bien, moi à Halloween en tout cas, c'est le côté un peu mignon, rigolo et on a ces petits personnages qui dansent, voilà. Je trouve ça fun moi, je sais pas vous mais voilà. Des tons plus neutres ici et la même page que je vous ai montré tout à l'heure et enfin la dernière, hop, avec des petites chauves-souris d'un côté et un papier beaucoup plus neutre de l'autre qui pourrait même servir pour autre chose qu'Halloween. À chaque fois, les papiers, regardez, ont des couleurs complémentaires. On va pouvoir les associer ensemble. Je fais juste un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en rappellent pas. Quand vous recevez votre papier, il est dans une pochette comme celle-ci et vous avez déjà le nom du papier, vous avez sa taille. Bon, bah ça, vous vous en doutez bien, vous le voyez. Hein. Vous avez sa petite référence si jamais vous vous en rappelez plus. Mais vous avez aussi les couleurs qui sont associées. Donc ici, on a du noir nu, de l'ocre, du roussillon, attendez j'arrive pas à lire, tarte au potiron et scène stellaire. Donc le bleu ici ça va être du scène stellaire. Et je trouve ça bien parce qu'en fait du coup si je prends du scène stellaire et que je fais ma carte avec ce papier là, je sais que je serai coordonnée et je sais qu'il n'y aura pas de faute de goût et de faute de couleur. Alors attendez, que je me batte avec mon papier. Je le remets parce que si je remets pas au moins un de temps en temps, tout à l'heure, il va falloir vraiment que je passe le reste de ma soirée à tout ranger. Donc voilà pour le papier. Je vous ai montré le papier fluorescent. Ici, alors ici ce que j'aime, et vous savez ce que j'aime beaucoup dans plein de sets de tampons, de Stampin' Up, c'est tous les petits accessoires qu'on va pouvoir rajouter. Vous avez, peut-être que ça brille avec la pochette, je vais vous le sortir. Donc vous avez un squelette entier ici qui va découper ce squelette là, bien évidemment. Vous avez un tronc ici, ça fait bizarre de dire ça, vous avez un tronc. J'avoue que j'étais pas prête à me l'entendre dire, mais voilà, vous avez un tronc qui est ici. Et ensuite vous allez avoir plein de mains et de bras ici différents. Ça va vous permettre en fait de créer votre propre personnage. Alors essayez de lui mettre deux pieds droits ou deux pieds gauche, ça peut être drôle aussi. Mais le long... Ah, alors attends, je finis ça et je regarde ton lot ours. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il va y avoir plein de petits détails. Donc, vous allez pouvoir créer votre personnage. Vous l'avez le petit chien et le petit chat. Je trouve ça très rigolo. Des chauves-souris, bien évidemment, parce que voilà, il y en a forcément. Mais ce que j'aime, c'est les petits accessoires, comme ici, par exemple, le chapeau. Mais alors, dans les dies, vous avez de quoi vous faire plaisir. Oui, on fait un cours d'anatomie. Alors, tibia, péroné, voilà. Moi, je suis pas très douée en anatomie, mais je connais quelques os quand même. Dans les découpes, vous avez différents chapeaux, donc façon western, façon cow-boy, haute forme. Vous avez des baskets, vous avez des Santiago, vous avez ici vous allez pouvoir découper le chapeau qui est ici. Et ça, je trouve ça mais trop bien. J'aime beaucoup. On a la canne aussi pour que le squelette se tienne bien. Franchement, il est top. Moi, je trouve ça rigolo. Et bien évidemment, il y a des choses que peut-être on va pouvoir associer avec d'autres lots. J'ai pas encore regardé trop, j'avoue, hein, j'ai eu qu'une petite semaine. Mais voilà. Alors, je vais regarder, qu'est-ce que tu me dis, page 23-24 avec le lot ours. Comme je peux pas montrer le catalogue à l'écran, je me dandine et je trouve. Alors, page 23 et 24. Donc, page 23, nous avons le lot ours qui s'appelle 162 024 et c'est le tampon et la perfo. Et
la page d'après, on a bien le lot ours 162,024 avec le tampon et la perfo. Et ensuite, tu as les éléments tout seuls. Donc, je ne vois pas d'erreur de référence. 162,024. 162,024. Écoute, non. Tu as, comme d'habitude, tu as le tampon et la perfo seule. Et ensuite, tu as le tampon en lot. Et c'est le lot qui est présenté à la page 23. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Allez, je range mon Halloween ici et je vous montre les deux cartes. Alors, j'en ai fait que deux, mais franchement, je pense réaliser un cadre comme j'ai fait avec l'ours sur le thème d'Halloween parce que bah, j'adore ça. Et je pense que là, il y a moyen de s'amuser vraiment avec les petits personnages. Donc, voilà. J'ai pas encore eu le temps, mais l'envie est là. Donc, la première carte que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Regardez. Donc c'est le papier design que j'ai découpé directement. Et ensuite j'ai embossé en blanc sur du papier gris granit. C'est ça? Non, sur du papier... c'est lequel? Gris souris, pardon. Sur du papier gris souris, j'ai embossé mon squelette et mon chat. Donc ici en tampon, en blanc. Parce qu'en fait, je trouvais ça bizarre. Au début, je les avais tamponnés en noir. Je les avais tamponnés en noir et découpés. Et puis je me suis dit, mais les os, ils sont blancs, ils sont pas noirs. Donc du coup, ça n'allait pas. Au-dessus du prix à moins 10. Je reprends. Hein. Eh bien, je ne sais pas. Je ne vois pas d'erreur, moi. Bref, je vais regarder ça et on va se mettre un petit message pour qu'on regarde toutes les deux. C'est quoi le problème du référence? On va regarder. Donc voilà, ici j'ai utilisé le papier design, j'ai découpé les personnages et le texte simplement. Et ma carte était faite, donc il y a possibilité de faire des cartes assez rapides pour Halloween. Et des cartes assez faciles, on va dire. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, celle-ci, il faudrait éteindre la lumière pour que vous la voyez bien. Mais j'ai fait cette carte. J'ai ici utilisé le papier phosphorescent. Alors, sachez qu'il faut utiliser de l'astazone. Il faut de l'encre indélébile parce que si vous le faites avec de la mémento, ça ne sèche pas et vous allez en avoir plein les mains. J'ai testé pour vous. C'était très sympathique. Et d'un coup, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi ça ne sèche pas? Et après, je me suis dit, le papier, c'est vrai, est épais et granuleux. Et je pense, enfin granuleux, texturé, on va dire. Il n'est pas lisse. Voilà. Il est un petit peu texturé. On dirait un peu du papier de verre, vous voyez, très légèrement. Et donc, du coup, ben voilà, il faut utiliser de l'encre Stazone pour pouvoir tamponner dessus. Et donc si j'éteins la lumière, mais je vais pas pouvoir vous montrer, mais si j'éteins, mais je ferai une photo de nuit avec cette carte, vous verrez les personnages ici phosphorescents et je trouve que l'idée est trop sympa. Voilà, je l'ai associé au papier que vous retrouvez dans la boutique en ligne, vous savez, c'est celui avec la carriole. Et voilà pour le Halloween. Alors, il me reste un petit jeu. Alors, pour vous, avant le dernier set que j'ai à vous montrer. Alors, celui-là est un petit peu plus dur. Alors, celles qui ont déjà gagné, je vais vous demander de ne pas jouer, mais de laisser la place aux autres. Et pareil pour les démos, de ne pas jouer. La question est, combien de fois est écrit le mot Noël sur la page 30 de votre catalogue? Je vous invite à aller à la page 30. Je vais mettre mon catalogue à la page 30. Je ne peux pas vous le montrer, alors je ne peux pas pointer avec vous. Mais je vous assure, je vous ferai une photo demain, parce que demain j'ai le droit de vous montrer. Pour vous dire le nombre qu'il y en a si jamais vous ne trouvez pas ou que vous doutez de moi. Combien il y a écrit de fois le mot Noël? Alors partout. Dans les tampons, mais aussi dans le texte, etc. Dans les découpes. Pensez à tout. Et dites-moi combien de fois il est écrit le mot Noël sur la page 30. J'aime bien vous faire des petits jeux comme ça. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi je prends plaisir à chercher mes questions. Et alors je vous avoue, je les ai fait deviner à mon mari.
cet après-midi, je lui ai dit, écoute, compte avec moi combien il y en a. Tu vas me dire un petit peu. Voilà. Alors, à la page 30, combien on en a? Alors, Céline nous dit 10, mais ce n'est pas 10. Ouhou 5. Non, il y en a un petit peu plus. Ah, Virginie qui a la bonne réponse et qui nous dit 11. Il y a 11 fois le mot Noël. Alors, je vais vous guider entre guillemets un petit peu, mais vous l'avez dans le texte tout en haut qui dit collection joie de Noël. Vous l'avez dans le texte. Vous l'avez dans la présentation, dans le nom du set, mais également dans les petites lignes, c'est écrit plusieurs fois. Vous l'avez dans la miniature du set de tampons, la miniature des dies, et vous l'avez, voilà, plein de fois. Donc c'est Virginie qui gagne un petit cadeau. Et Virginie, qu'est-ce qu'elle gagne? Il me reste un cadeau à distribuer, et c'est un chamois synthétique. Alors qu'est-ce que c'est que ça pour celles qui ne connaissent pas? Alors je suis sûre que Virginie sait ce que c'est elle, mais pour celles qui ne connaissent pas, c'est ce que j'utilise tous les jours depuis 3 ans maintenant pour nettoyer mes tampons, et je n'utilise que ça, uniquement que ça. Et c'est un chamois que vous mettez dans l'eau. Voilà, il faut qu'il soit humide. Là, il est tout sec, tout neuf. Hein. Voilà, il est tout neuf, tout sec. Mais vous le mettez dans l'eau à l'humidité, il va gonfler un tout petit peu. Et vous pourrez vous en servir pour nettoyer vos tampons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que j'ai acheté ça, mis à part une boîte pour le mettre dedans, et je dis à certaines des fois de faire de la récup, vous prenez un ancien set de tampons. Alors, on en vend des boîtiers si vous en voulez. Je vous les vends. Mais si vous voulez faire de la récup, vous prenez un ancien boîtier, vous mettez 2 tampons dans la même boîte et vous récupérez une boîte et vous le mettez à l'intérieur légèrement humide, et en fait vous avez à le nettoyer une fois de temps en temps. Quand il commence à sécher, moi ce que je fais quand il commence à sécher sur les côtés, je le passe à l'eau. Le mien est tout noir, tout usé, tout ça, mais il fait toujours le job. C'est surtout ça, au bout de 3 ans ça vaut une dizaine d'euros, et franchement vous êtes tranquille après pour nettoyer tous vos tampons. Donc je trouve que c'est top. Donc bravo à nos 4 gagnantes du jour. J'ai distribué mes 4 cadeaux. Merci à vous d'avoir participé à ces petits jeux. Il me reste encore un set de tampons à vous montrer. Il faut juste que je retrouve la page parce que là de tête je ne sais pas. Alors je feuillette mon catalogue avec vous. J'en étais rendue à Halloween. On va continuer et on va se rendre à la page 56. À la page 56, on a un lot qui s'appelle Fleurs diaphanes. On a un lot donc qui s'appelle Fleurs diaphanes. C'est un set de tampons avec des découpes. C'est un set de tampons, si vous suivez un petit peu ma page, que vous avez peut-être aperçu, en tout cas vous avez aperçu des cartes qui ressemblaient à ça. Et c'est normal, c'est un set de tampons qu'on a pu acheter en avance. T'as compris l'histoire de la ref? Ah bah voilà, oui, il y a le tampon tout seul, la perfo toute seule, et il y a le tampon avec la perfo. Toujours. Donc vous avez sûrement vu des cartes réalisées avec ce lot. C'est un lot qu'on a pu commander, nous, démonstratrices, en avance, fin mai, si je dis pas de bêtises, en mai, fin mai, début juin, puisqu'on avait un événement Stampin' Up en juin. C'était le 18 juin, si je ne dis pas 17 juin. 17 juin. C'était un événement entièrement dédié aux démonstratrices et dans lequel on avait des présentations où on pouvait faire ces cartes. Et donc moi j'avais pris ce lot et je vais vous montrer les cartes qu'on avait fait à l'époque. Hop, je les ai toutes les 3. Non, j'en ai peut-être offert une. Bon, je vais vous en montrer 2. Je vais vous montrer 2. On avait fait notamment celle-ci. Alors celle-ci, je trouve que les couleurs, alors ce sont les couleurs qu'on nous avait proposé de faire, mais alors pour le coup celle-ci, mis à part pour des condoléances, voilà, j'ai un petit peu de mal avec la carte en elle-même, mais pourquoi pas, après tout c'est des cartes qu'on a malheureusement besoin d'envoyer de temps en temps, donc pourquoi pas. Ensuite on avait fait celle-ci, qui était une fleur, qu'on a utilisé les découpes. Parce qu'en fait, vous allez avoir les tampons avec cette espèce de transparence dans les tampons. Vous allez le voir ici, vous voyez. On le voit dans le tamponnage. Mais vous avez aussi des découpes qu'on va pouvoir utiliser. Et notamment ici, on a teinté du papier vélin. Et on a
découper des petites fleurs. Il y a le papier avec. Il y a le papier avec quoi? Avec quoi? J'ai loupé un truc. Des fois, j'ai vos commentaires, mais ils sont pas tout à fait en même temps. Donc, du coup, je suis embêtée. Donc, du coup, voilà. On a cette carte-là. Alors, j'avais fait des enveloppes. Ouais, je sais, je fais pas souvent les enveloppes. Christelle, qui est là, qui est avec moi, vous le direz, elle les fait régulièrement. Elle fait chaque fois des enveloppes. Donc, j'avais fait quand même des enveloppes. Regardez ce jeu de transparence qu'on a dans les fleurs. Je trouve ça juste incroyable. C'est pas quelque chose qu'on a vu couramment. Et donc, je trouve que c'est vraiment très fin, très délicat. Et très en transparence. Vraiment, je le trouve très très beau. Donc ça, c'était les petites enveloppes que j'avais mis avec. Et puis, j'ai refait 3 cartes, je crois. Alors, 2 cartes et un petit tag. Alors, je vais vous montrer le petit tag. Oui, les enveloppes. Sur la boutique en ligne, le papier va avec ce lot. Ce lot-là. Ça me dit rien. On a du papier qui va avec ce lot-là? Ça me dit rien du tout. On a des papiers qui sortent demain, mais je ne sais pas encore à quoi ils ressemblent, j'avoue. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez pu apercevoir chez certaines démos? Peut-être. Ah, dans les exclusivités qui sortent demain, on a un papier qui va avec. Et ben voilà. Allez, je vous montre. Heureusement que je suis pas toute seule ce soir. Hein. Merci Christelle. Les papiers qui arrivent demain. Ah bah voilà, on aura des papiers qui vont avec. Alors par contre, du coup, bah, je ne les ai pas encore vus. Parce que j'ai pas eu le temps de... J'ai préparé tout ça aujourd'hui. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps. Donc on a ce petit marque-page. Voilà. Et je suis restée dans les mêmes couleurs pour les 2 cartes suivantes. Je vous montre. Une carte pour un anniversaire. Voilà. Donc toujours avec ce jeu de transparence. Elle est des couleurs très très lumineuses que j'ai choisies pour ces cartes. Et une slim card en dernier. Regardez. Hop. Alors, je vous montre la petite particularité. C'est qu'on a ce tampon là. Que j'ai tamponné et découpé. Et alors, je l'ai tamponné en limonade à la limette. Et ensuite, avec un tout petit feutre, je suis venue mettre les petites pointes au bout voilà, pour faire de la couleur. Tout simplement. Hello. Magnifique. Merci. Voilou. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, je vais vous reprendre un petit peu en direct, si vous voulez bien. Allez, je vous retourne. Je vais être toute décoiffée. Il fait très très chaud dans mon bureau. Hein, ça se voit un petit peu. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, toutes ces nouveautés vous auront donné envie de me suivre et de suivre tous les projets créatifs que j'ai avec ces beaux produits. Dès demain, vous verrez des nouvelles offres que je vais vous faire. Vous aurez une offre papier, donc du coup avec des échantillons de papier. Donc vous aurez possibilité d'avoir à peu près 10 papiers différents pour un tarif réduit puisque je vais diviser les lots en 4, etc. Je vais vous montrer tout ça demain. Vous aurez aussi une nouveauté que je vais proposer d'ici ce week-end. Ce sera chaque mois un kit. Alors qu'est-ce que c'est ce kit? Je vais vous inviter en fait à découvrir une collection. Le premier, ce sera une collection automnale et vous aurez possibilité d'acheter un kit qui regroupe à la fois du papier design mais aussi du papier uni, des rubans et des strass. Tout ce qui est dans une collection finalement et qui vous permettront de ne pas acheter la collection complète mais d'avoir un échantillon de cette collection pour vous faire une idée. Donc le premier sera sur le thème de l'automne et sera proposé dès avant ce week-end même. Et voilà. Alors attendez, hop, j'essaye d'en mettre les commentaires puisque je ne sais pas pourquoi ça a bugué mais bon, tout va bien. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bravo aux gagnantes et merci d'avoir joué le jeu à tout le monde pour mes petits jeux de sortie de catalogue. J'aime bien faire ça et je sais que finalement vous appréciez aussi. Du coup, voilà. Si vous avez des questions sur la sortie du catalogue qui commence demain, vous n'hésitez pas. J'ai toujours mon code hôtesse chaque mois qui est en ligne et qui est disponible pour vous faire gâter encore plus avec vos achats. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous dire? Je pense que j'ai fait le tour en fait. Merci pour tes cadeaux. Bah voilà.
Ça, c'est génial. Bon, bah, je vois que toutes mes idées vous plaisent. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle soirée. J'ai assez papoté, non, je sais même pas quelle heure il est. Voilà, j'ai assez papoté. Je vous retrouve très vite. Toutes les créations qui ont été partagées aujourd'hui seront publiées au fur et à mesure des semaines sur ma page. Si vous avez une question sur une création plus en particulier, bah, vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit message en privé. Merci pour ton live. Bah, avec grand plaisir. Moi, j'ai passé un bon moment et je suis ravie d'avoir présenté tout ça avec vous. Voilà, voilà. Bon, tout le monde me souhaite une belle soirée. Je pense qu'il est temps pour moi. Vous voyez comment il fait chaud dans mon bureau? Non, mais vous regardez-moi ça. Bref, je vais vous abandonner. Je vais vous retrouver. Alors là, on est quel jour? On est mardi à 20h30. Je vous retrouve jeudi à 18h pour le prochain live. Je vous retrouve samedi pour celles qui sont dispo pour venir chez moi à mon atelier. Qu'est-ce que je voulais dire? Jeudi à 18h, j'ai pas encore choisi. Donc si dans les commentaires, vous voulez me marquer quelle collection vous avez envie de que je montre jeudi, et ben mettez-les moi dans les commentaires, mettez-moi un petit mot. Pour jeudi, je voudrais bien bon, Halloween, la télécabine, enfin bref, mettez-moi un petit mot et je verrai ce que je peux faire. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée et encore un grand merci d'avoir été avec moi. Ciao!